Bonjour à tous, enfin plutôt coucou tout le monde. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé, j'espère que j'aurais pas trop perdu le truc. Bon, d'avance, désolée pour l'angle de vue, hein, je fais un petit peu avec les moyens du bord. Donc j'ai essayé de mettre un petit peu face au soleil parce qu'il fait beau et ça fait des jours et des jours, j'ai presque envie de dire des semaines et des semaines, que à Bordeaux il pleut tous les jours. Donc voilà, vu que je voulais reprendre les vidéos YouTube comme vous avez pu le voir sur mes réseaux, et ben, j'ai décidé de filmer aujourd'hui. Voilà. Donc je vais un petit peu vous expliquer mon absence. De toute façon, vous aurez vu au titre pourquoi, mais je vais vous en expliquer un petit peu plus. On se retrouve tout de suite après. Alors, comme vous avez pu le voir, ça fait 4-5 mois que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne et à vrai dire, j'ai eu un moment d'hésitation. À un moment donné, je me suis même dit que j'allais complètement arrêter ma chaîne. Et puis en fait, bah, ça me manque beaucoup trop, je vais pas vous mentir. Voilà, c'est quand j'ai revu un petit peu ma chaîne, mes vidéos et surtout un certain nombre d'entre vous sont venus me demander sur les réseaux, surtout sur Instagram, je vous mettrai mes réseaux en barre d'infos, bah, pourquoi j'étais plus là, qu'est-ce qui m'arrivait, si j'allais bien et tout ça. Donc déjà, bah, merci beaucoup à vous, vous vous reconnaîtrez. Et bah, du coup, je voulais un petit peu vous expliquer, voilà. Donc comme je l'ai mis dans le titre, en fait, début août, j'ai une agoraphobie qui s'est déclenchée. Donc, c'est-à-dire une agoraphobie incapacitante. Alors non, c'est pas la peur de la foule, contrairement à ce que tout le monde pense. En fait, tout simplement, ça a commencé quand je suis allée à Disneyland avec ma petite soeur et mon chéri cet été. On a assisté à un spectacle où, à un moment donné, les dames, ou enfin je sais plus trop qui, ont dit qu'on ne pourrait plus sortir pendant 1 heure. Et en fait, dès lors qu'elle a dit ça, j'ai été prise d'une crise d'angoisse, mais très forte. Il a fallu que je passe le spectacle dans les toilettes, isolée, pour réussir à me calmer. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Le soir, j'ai été très mal, j'ai eu mal au ventre et j'ai passé la nuit à vomir. Je vous passe les détails, mais c'était vraiment l'enfer. Au début, je pensais que j'étais malade. Et en fait, au fil des mois, je me rends compte que non, c'était le début justement de mon agoraphobie. Donc de là, début septembre, je me suis rendu compte que plus ça allait et moins je pouvais faire de choses. On est allé faire des courses avec ma mère qui était venue en vacances et vraiment je me sentais pas bien du tout. On a aussi passé une journée à Arcachon où c'était l'enfer. Vraiment j'étais mal, j'avais l'impression, enfin affreux, des sensations horribles. J'ai eu un manque d'air, pardon. Manque d'air, douleur dans la poitrine, nœud dans la gorge, envie de vomir, transpiration, je pouvais pas rester en place, il fallait que je sois en mouvement en permanence parce que si je m'arrêtais j'étais encore pire, j'étais pas bien, vraiment horrible. Et le déclic ça a été début septembre, donc comme je vous le disais, où vraiment banalement un dimanche on s'est dit avec mon chéri qu'on allait aller à Ikea. Je mets ma veste, mes chaussures, on va pour partir et là, gros blocage. Genre vraiment, j'ai un stop net dans mon cerveau. Simplement, en fait, c'est mon cerveau qui m'a mis un gros stop. Je ne l'ai pas du tout contrôlé. C'est pas moi qui d'un seul coup me suis dit non, je veux plus y aller. C'est mon cerveau qui m'a mis un stop, qui m'a dit non, là, tu peux pas y aller. Et d'un seul coup, je me suis bloquée. Et de là, j'ai dit à Mathieu, non, je peux pas. J'y arrive pas. Je suis coincée. Je ne peux pas sortir. Bon, lui, il n'a pas compris sur le coup, il s'est dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe quoi? Il voyait bien que depuis début août, depuis 1 mois, ça allait pas, que j'avais des réactions pas normales. En fait, j'avais des réactions anxiogènes beaucoup plus fortes que ce que j'ai toujours eu. Parce que de nature, j'ai toujours été anxieuse. Des maux de ventre et tout ça, je connais depuis toujours. Ça a toujours été, j'étais anxieuse. Mais là, ça en était à un point où vraiment j'étais bloquée à plus pouvoir faire certaines choses. Et c'est là que je me suis dit, il y a un problème. Et donc après ça et quelques disputes, parce que clairement Mathieu ne comprenait pas, il disait mais attends, t'as toujours fait les courses, là qu'est-ce qui se passe, tu veux plus les faire Enfin bref, vraiment je pouvais plus sortir de la maison, je pouvais plus mettre un pied dehors. Même aller à ma boîte aux lettres, j'en étais incapable. Et là je me suis dit non, c'est pas normal, j'ai un problème. Et du coup, enfin je voyais que j'arrivais pas à m'en sortir seule. Parce que pendant le mois d'août, en fait, j'étais un peu dans le déni en me disant non, mais c'est bon, c'est de l'anxiété, ça va passer quoi. Parce que je sentais que c'était anxiogène en moi, mais très fort. Et début septembre, j'ai accepté la situation, enfin j'ai essayé du moins, et j'ai contacté une psychologue, plutôt une psychopraticienne.
Donc la différence avec les psychologues, c'est que de base, ça fait la même chose. Vous allez vous discuter de votre vie et tout ça. Mais elle vous fait faire des activités. Par exemple, ça peut être du dessin, ça peut être... par exemple, moi j'ai dû mettre le feu à quelque chose. Enfin voilà, c'est toutes des activités. En fait, elle vous fait faire des choses autres que parler pour essayer un petit peu de sortir les choses avec différents ateliers. C'est ça la différence un petit peu avec le psychologue. Et donc du coup, j'ai contacté cette psy avec qui c'est tout de suite très bien passé. Elle m'a appelée, elle a tout de suite compris la situation. Donc je la voyais tous les lundis, les 3 premières semaines. Vraiment pour y aller, je devais y aller à pied. Du coup, ça me faisait un premier exercice. C'était l'enfer les 3 premières semaines. Parce que l'attente, la route, tout ça, je ne supporte plus. Enfin, je commence tout juste à le supporter. Je vais y venir. Mais c'est vraiment ça qui est compliqué pour moi. C'est même pas le fait d'être entourée de gens et tout ça. Bon, après, j'aime pas spécialement non plus, certes. Mais l'attente, le fait d'aller quelque part. En fait, c'est la peur d'avoir peur qui a fini par prendre le dessus. Et c'est pour ça que j'ai commencé cette thérapie. Donc là, à l'heure où je vous parle, ça va faire plus d'un mois que j'ai fait ma thérapie, même ça fait septembre, octobre, novembre, ça fait 2 mois que j'ai commencé ma thérapie et on va dire qu'il se passe des événements dans ma vie qui chamboulent pas mal de choses parce qu'il y a de gros changements qui se passent dans ma vie. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, en tout cas parce que c'est pas le moment et c'est pas l'endroit, mais je vous expliquerai plus tard. Et qui fait que je vais devoir arrêter ma thérapie dans 2 semaines, 3 semaines. Là, j'ai encore 2 heures de séance et ensuite, ce sera fini. Mais aujourd'hui, voilà, je vous explique un petit peu tout ça. Déjà, si vous vous reconnaissez, sachez que il faut faire une thérapie parce que seul, c'est très compliqué. Quand vous en êtes au point, à mon stade, où vraiment, vous pouvez même plus aller faire vos courses. Rien que le fait de sortir dans le couloir, ça vous angoisse. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont pas gérables et qui sont peut-être pas forcément faciles à comprendre quand ça ne vous arrive pas. Mais c'est le psychologique en fait, quand il se passe ça, c'est que votre corps il vous dit stop, là, t'en as trop fait, il faut que tu t'arrêtes, il y a quelque chose qui va pas. Voilà, donc moi maintenant je sais à peu près pourquoi j'ai eu ça. Sans rentrer dans les détails, c'est dû à des chocs psychologiques que j'ai eu à répétition dans un peu de laps de temps. En tout cas, ça fait partie des choses qui ont déclenché ça. Après, il y a d'autres choses que je travaille, mais en gros, c'est ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut accepter, et ça c'est le plus dur, accepter de se dire, voilà, il m'arrive quelque chose, il faut que je l'écoute. Ne le niez pas parce que c'est encore pire, parce que c'est ce que j'ai fait pendant un mois. Au final, je passais mes journées à dormir parce que c'est très très fatigant psychologiquement. C'est quelque chose qui dépense beaucoup beaucoup d'énergie. Et là, encore aujourd'hui, selon ce que je fais, par exemple, ce week-end, j'ai essayé de prendre la voiture pour aller sur la rocade, chose que j'avais pas fait depuis 3 mois parce que c'est quelque chose qui me stresse énormément. La rocade, ça a toujours été, mais ça l'est encore plus depuis que j'ai développé mon agoraphobie. Et on a pris 10 minutes de rocade, enfin 10 minutes de voiture, vraiment 3 minutes de rocade. Quand je suis rentrée, j'étais épuisée parce que ça m'a angoissée, parce que ça m'a demandé beaucoup d'efforts psychologiques. Et ça, c'est vraiment compliqué un petit peu à gérer au quotidien, mais petit à petit, ça va parce que moi, je me suis mis des challenges. Petit à petit, je me disais, allez, aujourd'hui, je vais à la boîte aux lettres. Demain, je vais jusqu'à la voiture. La semaine prochaine, je vais à la laverie. La semaine d'après, je vais essayer d'aller à la boulangerie. Enfin voilà, je me faisais des petits challenges et toutes les semaines, j'avais un quart d'heure de marche aller, un quart d'heure de marche retour pour aller jusqu'à la psy. Donc déjà, ça m'obligeait à sortir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est concrètement? Aujourd'hui, ce qu'il en est, c'est que j'ai très bien progressé. J'ai pu aller dans un centre commercial, non sans difficulté, je vais pas vous mentir, je suis pas allée en mode yes, ça y est, j'ai repris ma vie. Non, non, j'ai toujours un peu d'angoisse, mais elles sont beaucoup moins fortes que ce que j'ai eu au mois d'août. C'est des angoisses surtout d'appréhension. Voilà, donc j'ai un peu des difficultés à faire du trajet en voiture parce que c'est un petit peu anxiogène pour moi. J'ai besoin d'avoir mon espace pour me sentir en sécurité. J'ai besoin d'espace sécurisant. Je ne suis pas en mesure d'aller au cinéma ni d'aller au restaurant. Enfin, en fait, des choses où il faut se poser à l'extérieur, j'en suis pas encore capable. Voilà, prendre les transports en commun, c'est pareil, c'est trop anxiogène pour moi encore aujourd'hui. Mais au-delà de ça, j'ai fait d'énormes progrès parce que j'ai pu aller dans des magasins faire mes courses, attendre à la caisse. Voilà, c'est des choses banales mais que je reprends petit à petit.
là j'ai repris le goût à filmer des vidéos. C'est quelque chose que je n'avais plus parce qu'en fait quand il arrive ça, on sait plus trop qui on est parce qu'on est dans une phase de transition. Il nous arrive ça, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je suis un petit peu encore en phase de transition dans le sens où je change parce que j'apprends à pallier à mes angoisses qui ont toujours été présentes quelque part, moins fortes, mais qui étaient là quand même. Donc je suis un peu dans une phase de transition qui est un petit peu, je vous cache pas qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué avec tout ça, avec tout ce qui m'arrive que je vous expliquerai plus tard. Mais, euh, mais voilà, j'essaye de faire avec, surtout je me laisse pas ensevelir parce que ça c'est le pire. Et petit à petit, il faut surtout apprendre à se dire, ben là t'as fait ça, ben sois fière, sois contente. Mais aussi, je dois l'avouer, ce qui m'a aidé, c'est que mon entourage a compris, en tout cas la plupart, ont compris ce qui m'arrivait et m'ont soutenue vraiment. J'ai été vraiment, je suis soutenue même encore aujourd'hui, même si il y a des personnes qui vraiment n'ont pas compris tout de suite. Et ben, au fur et à mesure que je leur explique, que voilà, en fait, si vous arrive ça, prenez le temps d'expliquer à vos proches vraiment, mettez des mots sur ce qui vous arrive, parce que quand on le vit pas, c'est compliqué à comprendre. Moi, mon chéri, lui qui est pas du tout dans la psychologie, enfin vraiment, lui, les mots psychologiques, limite, il pensait que c'était une légende. Il n'était pas du tout dans le truc, mais plus il a vu comment moi je me comportais, ce qui se passait avec ma psy et tout ça, et plus il a compris. Et maintenant, il arrive à gérer les choses. Et il arrive même à me freiner quand je veux aller trop vite, parce qu'il faut pas aller trop vite, sinon vous faites marche arrière. Ça sert à rien de se lever, de se dire allez là ça y est je prends la rocade si vous ne vous en sentez pas capable. Il faut s'écouter et c'est ça que j'ai fait durant ces 3 mois finalement parce que ça fait 3 mois, même un petit peu plus bientôt, que j'ai ça en fait et c'est pour ça que je suis un peu partie des réseaux. Et avant ça j'étais dans un travail qui m'a vraiment bouffé psychologiquement, dans des conditions de travail. Je suis même pas sûre que ce soit légal entre nous. Mais bon, donc du coup, ça ne m'a pas du tout aidée. Et voilà, donc j'avais besoin un petit peu de me recentrer sur ça. Et là, je reviens en force. Donc j'espère que cette vidéo, elle est pas trop longue. Mais vraiment, je pense pas qu'on peut condenser ça. Parce qu'en fait, je suis obligée de vous expliquer les étapes, ce qui m'arrive pour que vous compreniez ce qui se passe. Et surtout, si ça vous arrive, si vous vous reconnaissez dans mes symptômes, en sachant qu'il peut y avoir des types d'agoraphobie vraiment, mais un nombre incalculable. Donc, on n'a pas tous forcément les mêmes symptômes, mais en tout cas, si ça vous parle, voilà, écoutez-vous. Franchement, c'est pas d'un seul coup, vous faites pas un caprice parce que vous avez plus envie de sortir en fait. Non, c'est psychologiquement votre cerveau qui vous dit stop et il y a une raison à ça. Si votre cerveau vous dit stop, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut l'écouter. Voilà, j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé, mais je me voyais pas revenir sur ma chaîne YouTube avec une nouvelle vidéo, hop hop hop, parce que j'ai 50 000 idées, autant vous dire, et faire comme si de rien n'était, alors que non, la vérité c'est que j'ai été absente et que je pense vous devoir des explications. Et de toute façon, je pense que pour moi, l'expliquer, mettre des mots, tout ça, ça m'aide aussi. Donc d'un côté, je vous explique, si je peux aider des gens qui sont dans mon cas, tant mieux. Je sais que pas tout le monde va comprendre, encore une fois, mais c'est pas grave, au moins vous aurez eu l'explication. Et puis moi, je peux revenir tranquillement. Voilà. Donc j'espère que ça ira et que déjà, je voulais remercier. Je voulais vous remercier mes abonnés parce que vous n'avez pas failli pendant ces 4-5 mois où j'étais pas là. Vous êtes toujours là et j'ai même accueilli des nouveaux abonnés, donc je vous souhaite la bienvenue. Et merci à tous pour votre soutien. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux comme toujours, je l'aurais mis ça dans la barre d'infos. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais d'énormes bisous.